Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un passage qui se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, au versets 1 à 10. J'ai eu à cœur de développer ces 10 versets parce qu'ils sont très riches en enseignements. Au verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Au verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Au verset 4, « Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. » Au verset 5, « Car chacun portera son propre fardeau. » Au verset 6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Au verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers nos frères en la foi. » Le verset 1 est avant tout une exhortation. Il s'agit là avant tout de l'attitude adoptée entre les membres d'une même communauté. Si un homme vient à être surpris en quelque faute. L'apôtre ne nous parle pas de ceux qui sont à l'extérieur du milieu chrétien, car ceux de l'extérieur n'ont pas encore répondu à l'appel du salut. Donc, il fait là une allusion aux nouveau-nés dans la foi qui n'ont pas encore acquis leur maturité spirituelle. Vous qui êtes spirituels. Donc l'apôtre s'adresse à ceux qui sont déjà spirituellement engagés. Redressez-le. Redresser implique 3 notions. En 1, remettre droit, autrement dit sur le bon chemin. En 2, faire un rappel des choses d'en haut, c'est-à-dire aux valeurs de Dieu. En 3, servir de tuteur sans avoir à juger, car nous avons été nous-mêmes ainsi. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Nous pouvons nous-mêmes être séduits par la cause qui aura provoqué l'égarement de la personne. C'est pourquoi l'apôtre insiste en disant bien, vous qui êtes spirituels. Le verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Porter signifie prendre la charge, ce qui implique la notion d'unité et d'engagement, tel un père vis-à-vis de ses enfants ainsi que de son épouse. Porter les fardeaux les uns des autres implique un engagement personnel ou collectif. Quelles sont nos prédispositions à nous chrétiens de prendre en charge ceux qui dans nos communautés se portent mal? Lazare est considéré comme étant mort en Jean chapitre 11 versets 1 à 44. Et la pierre referme déjà son tombeau. Combien de fois avons-nous considéré nos mourants dans la foi comme étant déjà morts? Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. À la croix, Jésus n'a pas aboli la loi, mais l'a accomplie à notre place. Sommes-nous cependant prédisposés à accompagner notre Seigneur dans l'accomplissement de son œuvre par des actes concrets, ou préfère-t-on rester allongé sur l'herbe de la foi et attendre? Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37 dit qu'un arbre est reconnu aux fruits qu'il donne. Portons donc les fardeaux les uns des autres comme Christ a porté nos péchés à la croix. Le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous sommes là face à un conditionnel. Si. L'apôtre n'associe pas l'homme à l'homme, mais à la chose. En Jean chapitre 15, verset 5, Jésus se compare lui-même au cep et nous au sarment, détachant ainsi l'homme de sa nature en tant que chair pour lui donner l'appartenance à ceux qui portent du fruit. Puis Jésus rajoute, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par lui-même, l'homme est incapable de porter du fruit. » Le verset 3 est clair. Si quelqu'un pense être quelque chose, si je pense être un bon sarment, quoi qu'il ne soit rien, alors que je ne porte aucun fruit, il s'abuse lui-même, mes espoirs en l'éternité seront vains. Le verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. L'apôtre nous invite à un examen de conscience, que chacun
examine ses propres œuvres. Car Romains chapitre 14 verset 12 nous rappelle que chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. L'apôtre nous appelle à une réflexion. De quelle glorification parle-t-il? Revenons donc à Jean chapitre 15 verset 5, où Jésus nous dit que sans lui nous sommes incapables d'agir. La seule gloire qui nous appartient est d'être agissant par Jésus-Christ, et non par rapport à autrui. Faisons-nous grandir l'Église de l'homme dans un esprit de compétition en se comparant aux autres, ou gardons-nous le souvenir de Romains chapitre 14 verset 12, qui nous rappelle que chacun de nous aura à rendre compte auprès de Dieu pour lui-même, et non pas par rapport à autrui. Le verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Alors c'est là un paradoxe par rapport au verset 2, qui nous invite à porter les fardeaux des uns des autres. Comprenons bien la nuance qu'il y a entre porter le fardeau les uns des autres et porter son propre fardeau, car nous devons rester vigilants en ce qui concerne l'interprétation des Saintes Écritures. Porter les fardeaux des uns des autres implique la notion d'unité dans un même corps, celui de l'Église. Car chacun portera son propre fardeau, implique la notion en 1 de responsabilité, en 2 d'engagement et en 3 de compte à rendre pour lui-même, comme le souligne si bien Romains chapitre 14 verset 12. Le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous avons là la brebis et le berger, le pasteur et le fidèle. Que celui à qui l'on enseigne nous ramène à celui qui est en pleine croissance de vie spirituelle, à celui qu'on enseigne la parole, qui est la nourriture spirituelle, l'enseignement qui nous fait grandir et nous rendra forts et armés pour la vie. Il ne s'agit pas là de donner tous nos biens à nos pasteurs, à nos bergers, car si c'était le cas, l'Église serait bien vide. L'attention et la ponctualité sont des richesses inestimables qui ne feront qu'enrichir nos bergers dans leur détermination à diriger le troupeau. Il est fort regrettable de voir des prétendus chrétiens chaque dimanche opter pour l'option couette, en se privant de ce magnifique biberon complémentaire qu'est la communion fraternelle. Le verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 30, il nous donne un exemple bien concret. Il y a là un jeune homme riche qui s'inquiète de son devenir spirituel et qui questionne le Seigneur. Ce jeune homme est riche et désire bénéficier de l'éternité. Mais quand Jésus lui dit « Laisse tout ce que tu possèdes et suis-moi », le jeune homme s'en va dans une grande tristesse, car ses décisions étaient en conflit avec ses choix. On ne se moque pas de Dieu. Comment peut-on espérer hériter de la grâce divine de Dieu tout en gardant dans nos poches les perversions de ce monde? Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. L'Église de Christ Jésus n'est pas un troupeau de canards sauvages. Ne l'oublions pas. Le verset 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Matthieu chapitre 22, versets 15 à 22 sonne comme un rappel. Les pharisiens tentent de piéger Jésus en le rattachant aux priorités de ce monde. Ce qui est à César peut-il revenir à Dieu? À qui reviennent les choses de ce monde? Les choses qui appartiennent au monde, l'impudicité, l'ivrognerie, la cupidité, le mensonge, etc., ne peuvent être semées dans notre vie spirituelle, car elles sont totalement incompatibles avec la logique divine. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Rendons à César l'impureté qui lui revient, et revenons aux véritables valeurs de Dieu. Le verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Romains chapitre 12, versets 14 à 21 est une exhortation à persister dans les bonnes œuvres, ainsi qu'à aimer même ceux qui nous font du mal. Humainement, c'est impossible, mais si on a Christ en soi, tout deviendra possible. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Les promesses de Dieu aboutissent toujours. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et surtout envers les frères en la foi. L'apôtre nous sollicite dans la pratique du bien
Mais comment peut-on pratiquer le bien envers tous, c'est-à-dire envers les gens du monde, si nous ne portons pas les fardeaux les uns des autres, comme il en est fait mention au verset 2. C'est pourquoi l'apôtre termine en disant « et surtout envers les frères dans la foi ». Question. Comment peut-on espérer faire venir dans nos murs ceux de l'extérieur, alors que nous ne sommes même pas capables de retenir ceux qui y sont déjà ?